Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on a fait un cours live sur Zoom portant sur la notion de données structurées ou bien base de données. Et on a vu sur les pages 82, 83, 84 et 85 les notions essentielles qu'il faut retenir. Suite à ce cours-là, je vais vous donner un petit devoir pour résumer et voir si tout le monde a acquis ces notions-là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a parlé de fichiers CSV, Comma Separated Values, comment je crée un fichier CSV et comment je le convertis en format Excel pour le moment. Et ce travail-là, vous devez le pratiquer à la maison et m'envoyer le travail fait à la fin de cette séance-là. Donc, je passe maintenant à la partie pratique où je vais vous montrer de zéro comment j'ouvre le programme de Notepad. C'est un éditeur simple où je vais classer des informations d'une façon structurée. Je vous rappelle que on a vu dans l'exemple que chaque ligne c'est un enregistrement et il y a des virgules qui vont séparer les informations qui seront classées dans des colonnes. Et à la fin, je passe dans Excel pour vous montrer comment je peux importer ces informations-là du fichier CSV vers le fichier Excel. Donc, il faut respecter un peu les consignes de ce cours-là. Et quand je mets le devoir sur Classroom, respecter le temps du rendu de cet exercice-là. Ok, merci et bon week-end. Bien, donc je passe à la partie pratique comme je vous ai dit. J'ouvre le programme Notepad et sur la première ligne, je définis le nom des colonnes. Donc j'écris nom, virgule, disons adresse, virgule, email. Donc ça suffit 3 colonnes. Je passe à la ligne, j'écris Wissam, espace Jounier, virgule, et info at l'infopourtous.com. Je fais un deuxième enregistrement, Sami, Zala et w@data.com et un troisième, Sana, Verdun, virgule et y ou bien r@cis.com. Quand je termine la création de ce fichier-là, vous voyez que j'ai respecté cette mise en page-là. Je sépare les informations par des virgules. Je passe à enregistrer le fichier. Donc, je le mets dans second, il s'appelle data.txt. C'est un fichier texte. Ok, je fais le save. Je passe maintenant à Excel. Et sur Excel, je fais File, New, j'ouvre un nouveau fichier. Et de là, je prends, excusez-moi, il fallait prendre directement Open, je me suis trompé. Donc là, Open. Je choisis le fichier TXT, texte. Et là, il va m'ouvrir un écran en me disant de bien spécifier les structures que je veux. Donc là, My data has headers, oui, parce que vous vous rappelez que dans le fichier, j'ai commencé par nom, adresse, email. Donc ça, c'est un. Deux, les informations sont séparées par des caractères comme la virgule, la tabulation ou bien autre chose. Oui, je fais un next. Et là, je choisis par quel format d'elimiters ou bien de séparateur j'ai séparé mes informations là. Donc c'est pas du tab, c'est du comma, comme vous le voyez, ok. Et automatiquement, vous regardez que le fichier a été converti en database Excel. Je fais le next, ok, et je mets un finish. Et comme vous le voyez, mon fichier Excel ou bien mon fichier CSV s'est converti en
en fichier Excel en respectant la création de l'entête et les trois records qui sont dans ce fichier-là. Maintenant, je peux le sauvegarder en format Excel comme normal. Donc, comme ici vous le voyez, Excel File, Data, et j'obtiens mon fichier Excel. Donc, c'est ça l'idée de cet exercice-là, c'est de convertir un fichier CSV ou bien TXT en format database ou bien autre chose. Là, on a pris l'exemple d'un fichier Excel. Donc, pour l'instant, c'est le travail que je vais vous demander. Je vais le poster sur Google Classroom avec le détail. Et à vous de le faire et de le rendre en pièces jointes. Merci de votre attention.